Histoire contemporaine. À partir des années 70 a commencé ce que l'on appelle le réveil sourd, c'est-à-dire le fait que des sourds avec des entendants ont commencé à militer. Ainsi, en 76 a été créé IVT. De 75 à 79, plusieurs groupes de sourds et d'entendants ont été à Gallaudet, à l'université Gallaudet de Washington, pour découvrir ce qui s'y passait et s'en servir comme modèle. En 1979 a été créé l'ULPE. La même année a été créée l'Académie de la langue des signes. Puis en 1988 a été créé IRIS. Ainsi se sont développées petit à petit les classes bilingues. Et aussi la langue des signes s'est développée à la télévision à partir de 1979 et l'émission Mes mains ont la parole. Puis par la suite à l'Assemblée nationale avec l'émission L'œil et la main, etc. Plusieurs associations se sont mobilisées, ont commencé à se battre, que ce soit la Fédération nationale des sourds de France, l'UNISDA, l'AMPEDA, l'AMPES, le Mouvement des sourds de France, la Fédération européenne des sourds, la Fédération mondiale des sourds. Un certain nombre de sourds ont créé aussi des associations comme Sourds en colère, comme OSS 2007, comme Aide Sourds, etc. En plus, plusieurs universités ont commencé à se pencher sur la langue des signes, à créer des formations en langue des signes, que ce soit Paris 8, Paris 3, Toulouse, Rouen, Lille, Bordeaux, Marseille, etc. Et aussi, plusieurs groupes de recherche scientifique se sont penchés sur la langue des signes, que ce soit au point de vue linguistique ou informatique. Dans le domaine de l'éducation des enfants sourds, les avancées ont été progressives. À partir de 1975, plusieurs lois ont concerné l'intégration des enfants handicapés dans l'éducation nationale. En 1976, enfin, les sourds ont eu le droit de devenir enseignants spécialisés. En 1979 a été lancée la première expérimentation de classe bilingue. En 1991, la loi Fabius autorise la langue des signes dans l'éducation des enfants sourds. Enfin, le 11 février 2005 est publiée la loi sur les handicaps qui, à l'article 75, reconnaît officiellement la langue des signes. Tout élève concerné peut recevoir un enseignement en langue des signes. La langue des signes peut être choisie comme option pour les examens et les concours, et sa diffusion dans les administrations est facilitée. Ainsi, en ce qui concerne l'éducation des enfants sourds, les évolutions ont été importantes depuis la loi du 11 février 2005. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a publié d'abord les programmes d'enseignement de la langue des signes, que ce soit au primaire, en collège, en lycée. La langue des signes peut être choisie comme option au bac, au brevet, au BTS, etc. Un CAPES de langue des signes a été ouvert, ce qui fait que des sourds peuvent officiellement devenir enseignants de l'éducation nationale. En plus, a été créée une certification complémentaire pour l'enseignement en langue des signes. Le DCL, le diplôme de compétences en langue, a été ouvert à la langue des signes. Enfin, plusieurs sourds donc sont devenus enseignants de l'éducation nationale, et même un sourd, Jean-Luc Brogeuil, est devenu inspecteur de l'éducation nationale.
De plus, plusieurs universités ont créé des diplômes en langue des signes, que ce soit des PCU, licence professionnelle, etc. De même, la vie quotidienne des sourds a petit à petit évolué. Ainsi, différents services se sont ouverts. Bon, au départ a été créé par exemple WebSourd, mais depuis bien d'autres ont pris le relais, notamment en visio-interprétation, ou aussi par exemple le numéro 114 pour les appels d'urgence. Beaucoup de sites internet maintenant proposent des vidéos en langue des signes, ainsi que des accueils ont été ouverts pour les sourds en langue des signes dans les administrations, dans différents services publics, que ce soit directement par un accueil en langue des signes ou par visio-interprétation. De plus en plus de musées ont aussi créé des accueils en langue des signes, que ce soit avec des guides ou avec des traductions sur tablette. Et à la télévision, on voit aussi de plus en plus de langue des signes, que ce soit dans les discours officiels du président, de ministres, etc., ou les informations ou autres. Bon, ce n'est pas terminé, la situation n'est pas encore parfaite, mais il y a beaucoup d'évolutions. Ce qui est notable, c'est que la langue des signes est de plus en plus présente et représentée dans des manifestations officielles, que ce soit avec le président de la République, des ministres, le porte-parole du gouvernement, etc. Ou par exemple lors de cérémonies officielles comme la fête du 14 juillet, ou encore l'exposition sur l'histoire des sourds qui a eu lieu au Panthéon. Donc la langue des signes est de plus en plus manifeste. Nous allons voir maintenant quelques personnalités de la communauté sourde, que ce soit des sourds ou des entendants, dans tous les domaines, que ce soit des comédiens, des auteurs, des chercheurs, des enseignants, des entrepreneurs, des peintres, dessinateurs, des militants, etc. Bon, bien sûr, il y en a tellement que tous n'ont pu être présentés ici. Ceux qui ne le sont pas veuillent bien nous excuser.